Chers frères et sœurs, membres de l'Église chrétienne, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Nous voici arrivés au dimanche, premier dimanche avant le carême, c'est-à-dire le dimanche qui précède le carême. Dans le calendrier de notre Église, il y a d'abord le troisième dimanche qui précède le carême, le deuxième dimanche qui précède le carême, et maintenant nous arrivons au premier dimanche qui précède le carême. On l'appelle aussi dimanche avant le carême. Ce dimanche a pour intention le Saint-Esprit comme feu de l'amour. Chers frères et sœurs, nous devons d'abord comprendre pourquoi il y a 3 dimanches qui préparent le carême. Le premier dimanche, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, et alors on arrive au carême. Chers frères et sœurs, le calendrier liturgique présente le cheminement de l'âme vers l'état christique. Nos âmes sont exactement comme les plantes. Vous voyez, les plantes ont des saisons, nos âmes aussi ont des saisons. C'est ce que vous voyez, ce qu'on appelle les fêtes dans le christianisme véritable. Nous parlons du christianisme véritable. Nous ne parlons pas du christianisme d'une façon générale comme on l'a connu, mais nous parlons du christianisme véritable. Les fêtes qui sont dans le christianisme représentent le cheminement ou la façon, le développement de nos âmes. Une âme qui évolue convenablement, elle doit suivre le cheminement des fêtes. Et les cheminements des fêtes chrétiennes, ce sont les cheminements des époques de la terre. C'est ainsi que vous trouvez, il y a la période de la saison sèche, il y a la période de saison de pluie, etc., etc. Les 3 dimanches qui préparent le carême sont très cruciaux. Le don de ce dimanche aide l'homme à pouvoir se déterminer s'il sera l'apôtre du Christ ou pas. C'est vrai que nous sommes très loin pour devenir vraiment les apôtres du Christ. Mais malgré tout cela, nous devons faire des efforts parce que même si on a 1000 kilomètres à faire, si vous commencez déjà à faire le premier pas, c'est déjà quelque chose. C'est ainsi que nous trouvons ce qu'on appelle les fêtes. Ces dimanches qui préparent un grand événement qu'on appelle le carême, dont nous allons parler aussi, sont très importants pour que nous comprenions les choses. Dans notre Église, le 3e dimanche avant le carême nous donne comme intention le don de la sagesse. Parce qu'un homme qui n'a pas la sagesse ne peut pas connaître le Christ. Un homme qui n'a pas la sagesse ne peut pas encore se dire qu'il est entré dans la voie du christianisme. Parce que le christianisme, c'est la religion de la sagesse. C'est cette sagesse qui est représentée par ce qu'on appelle la croix. La croix ne signifie pas la mort. La croix signifie la sagesse, l'éternité, la vie éternelle, la compréhension de toutes choses. Et au 2e dimanche, avant le carême, dans notre Église, l'intention majeure de ce dimanche, le Saint-Esprit comme sanctificateur, celui qui fait des êtres sanctifiés. Et nous devons connaître comment devenir sanctifiés. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas nous approcher au pied du Maître. Nous devons faire beaucoup attention. Nous avons commencé par la sagesse.
et puis l'esprit de sanctification qui vient du Saint-Esprit. Et au dimanche, premier dimanche avant le carême, toujours le Saint-Esprit comme le feu d'amour. Parce que l'amour est la base de tout être qui doit devenir Christ. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas voir Dieu. C'est-à-dire, celui qui n'a pas d'amour ne peut pas devenir Christ. Souvent, nous nous disons que nous sommes des chrétiens, mais notre façon de voir les choses, c'est seulement pour nous-mêmes. Et quand nous ne voyons les choses que pour nous-mêmes, nous ne pouvons même pas, nous pouvons nous dire par notre orgueil que nous sommes des chrétiens, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens, celui qui se dit chrétien, c'est celui qui a eu la sagesse divine pour qu'il comprenne que chacun de nous est un maillon de la chaîne. Le maillon de la chaîne, petit soit-il, s'il se détache, toute la chaîne tombe. Même si la chaîne avait 10 kilomètres, le petit maillon de quelques centimètres qui tombe, ça fait tomber toute la chaîne. C'est l'évangile de la nature. Ça signifie que nous, les humains, si nous faisons du tort à qui que ce soit, quelqu'un d'entre nous, jamais nous ne pouvons nous dire que nous sommes des chrétiens. Parce que nous perdons tout. Nous causons du tort à l'humanité tout entière sans le savoir. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais compris que le manque d'amour en toute chose nous écarte de la voie spirituelle. Le manque d'amour, dans tous les cas, nous éloigne de la voie de devenir Christ. Or, nous tous, nous sommes créés par Dieu pour que nous devenions des Christ. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, vous allez voir que nous tous, nous devons devenir des Christ. Je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous devons savoir que nous tous, nous devons devenir des Christ. Ce n'est pas par la simple parole. Ce n'est pas parce que nous nous présentons que nous sommes les membres d'une église quelconque. Ce n'est pas parce qu'on nous connaît. Parce que tout le monde nous entend. Non. Est-ce que votre cœur réellement est dans la sagesse divine? Est-ce que votre cœur est dans la sainteté réelle? Est-ce que votre cœur est dans l'amour réel? Petit à petit, suivant nos incarnations, nous avançons vers le Maître. Et cela, c'est un travail, c'est un voyage dans l'invisible. C'est ce voyage dans l'invisible où il est dit que, Saint Paul nous dit, pardon, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, que nous, dans l'Église, on regarde aux choses invisibles, on ne regarde pas aux choses visibles. Nous ne pouvons pas facilement voir. Si nous regardons seulement avec les yeux physiques, nous ne saurons pas que X, Y, Z sont en train d'avancer. Et nous-mêmes, si nous ne nous jugeons pas convenablement, nous ne pouvons pas savoir que nous avançons. Donc, c'est très important. L'amour de Dieu, c'est la base de toutes les lois. En aimant autrui, vous vous aimez vous-même. En aimant Dieu, vous aimez Dieu, vous aimez Dieu. Et en aimant autrui, vous vous aimez vous-même. Tout ce que vous êtes en train de faire de bien, même si autrui comprend cela comme mal, mais vous le faites pour son bien, et c'est pour votre propre bien aussi. C'est ça qui va nous prédisposer à faire le bon carême. Le carême dans d'autres églises, c'est la souffrance. Dans l'Église catholique libérale d'Afrique et dans tous ceux qui suivent le christianisme véritable, originel qui est venu de l'Égypte antique, ce n'est pas la souffrance. C'est un grand moment de recueillement.
C'est un grand moment où nous essayons de mettre tous les dons possibles pour que nous ayons beaucoup plus de dons, que nous ayons une grande lumière dans nos cœurs, de manière que nous puissions rencontrer le Maître et que le Maître fasse de nous aussi des maîtres. Le carême prépare la fête de Pâques. Dans beaucoup d'églises, la fête de Pâques, c'est la résurrection de celui qui est mort. Alors que celui qui est mort, il est mort au péché. Il ne peut pas ressusciter. Il doit se réincarner. Mais dans l'Église catholique libérale d'Afrique, la Pâque ne signifie pas la résurrection. La résurrection a été faite pendant la fête de Noël. Et maintenant, pendant la période de Pâques, c'est le partage. Celui qui est né Christ en cette période-là de Noël, il doit partager son état de Christ à d'autres êtres, à d'autres personnes, à ceux qu'il appelle les disciples, les apôtres. C'est-à-dire que ces gens-là doivent aussi devenir des incorruptibles comme lui et des immortels comme lui. Nous devons passer par le carême. Le carême a beaucoup de choses à faire. Seulement les gestes que nous faisons pendant le carême, ça nous prédispose à notre évolution. Dans les autres églises qui ont perdu le mystère, quand ils vont brûler les cendres, ils vont prendre ces cendres-là pour les mettre sur le corps des hommes. Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Ceux-là, ils sont dans l'ignorance mystico-spirituelle. Ils n'ont pas compris ce que Saint Paul a dit, que nous, dans l'Église, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Et du fait qu'ils disent que toi, homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, souvent ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. C'est un grand mal qu'ils sont en train de causer aux âmes humaines, parce que la parole d'un prêtre ordonné d'une façon catholique réelle, sa parole est liée au ciel. Et il est dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. C'est la loi qui est venue du ciel. Si vous, prêtre, vous prenez la cendre et vous la mettez sur le corps de quelqu'un et vous lui dites, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. D'après notre façon de réfléchir, ça a pris beaucoup de siècles que les gens ont parlé de cette façon-là. C'est ainsi que notre monde n'évolue pas. C'est-à-dire reculer les âmes à la base, reculer les âmes à l'âge où ils doivent encore apprendre les rudiments du bien. Parce que la parole du prêtre est liée au ciel. Si vous avez été ordonné réellement prêtre dans une bonne église catholique, quand vous dites tu es poussière, tu retourneras à la poussière, tu es en train de retourner les êtres humains, tu es en train de retourner les âmes humaines au point zéro. C'est pour cela d'ailleurs que le monde n'a pas beaucoup d'amour envers chacun de nous. C'est pour cela que la plupart des gens qui nous dirigent, ce sont nos enfants, ce sont les enfants des églises. Regardez comment ils nous dirigent. Pourquoi? Parce que nous, prêtres, nous leur disons que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Or, c'est un exercice, c'est une action très importante sur le plan invisible. Un prêtre doit prendre conscience que s'il lit très bien Matthieu chapitre 16, à partir du verset 19, ou Matthieu 18, à partir du verset 18, il est dit, depuis l'Égypte antique, qu'un prêtre est lié au monde supérieur. Si vous êtes prêtre, vous êtes lié au monde supérieur. Vos paroles sont liées avec le monde céleste. Tout ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, surtout vous les membres de l'Église catholique libérale d'Afrique,
vous les prêtres de l'Église catholique libérale d'Afrique et tous les autres prêtres qui veulent apprendre la vérité, ceux qui nous entendent, à partir d'aujourd'hui, n'imposez plus la cendre sur le corps des humains, chers frères et sœurs. N'imposez plus la cendre sur le corps des humains. Puisque cette cendre est aussi sacrée, qu'est-ce que nous faisons d'elle? Elle est sacrée parce que nous l'avons obtenue suite à la combustion avec les rameaux que nous avions utilisés au dimanche des rameaux passés. Ces rameaux nous ont bénis. Ces rameaux ont béni nos maisons, nos lieux. Et maintenant, nous les avons brûlés. Nous devons les partager avec la nature. La nature est presque comme notre sœur qui n'a pas beaucoup grandi. Il y a les animaux, il y a les autres entités que vous appelez des démons. Nous devons prendre cette poussière-là, la répandre soit dans le jardin, soit sur la cour de notre maison, soit à n'importe quelle étendue, soit dans n'importe où. Vous allez jeter cette poudre tout en disant qu'elle puisse aussi bénir nos frères les plus jeunes qui sont dans la nature. C'est ainsi que nous participons à l'élévation de la race humaine. Nous participons à l'élévation de la race. Quand on parle dans la théologie, la race humaine ne signifie pas seulement nous les humains. La race humaine signifie la race de toutes les créatures. Parce que scientifiquement, si vous étudiez un homme, vous allez trouver qu'en lui, il a les vitamines de fer, plutôt il a les vitamines minérales, il a les vitamines végétales, il a les vitamines animales également. C'est ainsi qu'on parle de l'humain. Aller évangéliser tous les humains ne signifie pas seulement les hommes, mais toute la création. C'est ça qui est dit dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Aller évangéliser toutes les créatures. Le jour de Carême, le mercredi des cendres, qui est un grand jour, que chacun de nous puisse participer à l'élévation de la race des êtres qui sont créés, en répandant la cendre que vous avez obtenue des palmes que vous avez reçues depuis la fête de dimanche des rameaux dernier. C'est un élément très important. Ceux qui n'ont pas étudié les mystères ne peuvent pas facilement comprendre. C'est pour cette raison-là que les églises véritables, Saint Paul nous le dit, nous ne voyons pas, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Nous devons apprendre cette science des mystères. C'est cette science des mystères qui manque dans beaucoup d'églises. Tout le monde est devenu homme de l'extérieur. C'est pour cela qu'il enseigne l'extérieur. Si nous devons suivre Saint Paul, nous, dans l'Église, on ne regarde pas aux choses visibles, mais on regarde des choses invisibles, comment l'âme humaine est en train d'évoluer. Si nous voulons participer à l'évolution des âmes humaines, nous avons demandé l'amour, nous avons demandé la sanctification, c'est-à-dire devenir saint, et puis nous avons demandé la sagesse divine. Et c'est ainsi que nous pouvons alors amener toutes les bénédictions aux autres en répandant la cendre des rameaux dans la nature pour pouvoir bénir nos frères et sœurs qui sont encore inférieurs par rapport à nous. C'est pour cette raison-là, chers frères et sœurs, que ce dimanche qui prépare le carême, ce dernier dimanche doit être un dimanche où nous devons bien maximiser les efforts spirituels de manière que chacun de nous puisse obtenir le don de l'amour du Saint-Esprit. C'est ce don de l'amour que nous partagerons aussi avec nos frères les plus jeunes qui sont dans la nature. Pour cette raison-là, nous demandons à tout un chacun, ceux qui veulent participer à l'élévation de la race humaine, qu'ils ne mettent plus la cendre sur le corps des humains, parce que c'est une occasion de le retourner en arrière
et pouvoir les gérer encore comme les animaux. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, nous vous le disons, peut-être beaucoup d'entre vous ne pouvons pas facilement comprendre. Regardez notre monde qui a tout, comment il est conduit. Regardez ceux qui nous dirigent, comment ils se conduisent. Il y a des guerres par ici, des injustices par là. Il y a des tueries inutiles par-ci, par-là. Pas d'amour. Pourquoi? Parce que nous avons toujours, depuis la fin du IIe siècle, on a toujours mis la cendre sur notre tête. Tu es poussière, tu retourneras la tête.